Et si un savoir ancien sur des réalités invisibles avait été préservé par les civilisations du passé et que nous commencions seulement aujourd'hui à le comprendre? Depuis des millénaires, les grandes traditions spirituelles ont transmis des enseignements décrivant d'autres niveaux d'existence, des royaumes au-delà du monde matériel. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que ces descriptions semblent converger, malgré les époques et les cultures. Des textes sacrés égyptiens aux Védas hindous, des récits mayas aux paroles de Jésus, un même mystère se dessine, celui des dimensions cachées. Dans les hiéroglyphes des temples antiques, dans les chants des sages orientaux, et même dans certaines paroles de la Bible, on retrouve des indices troublants. Ces civilisations auraient-elles eu accès à un savoir oublié sur la nature véritable de notre réalité? Plus fascinant encore, si Jésus enseignait bien plus qu'une doctrine religieuse? Et s'il dévoilait, à travers ses paraboles et ses miracles, la clé d'une compréhension plus vaste du monde et de la place de l'humanité dans l'univers? À travers ce voyage, nous allons explorer ces liens étonnants et comprendre pourquoi certaines vérités, jadis acceptées par les initiés, ont été occultées au fil du temps. Comment ces traditions anciennes percevaient-elles l'existence? Que savaient-elles sur les dimensions cachées? Et surtout, pourquoi ce savoir semble-t-il réémerger aujourd'hui, précisément à une époque où la science elle-même commence à envisager l'idée de réalité multiple? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bouleverser votre vision du monde. Nous plongerons dans les croyances des anciens Égyptiens et leur conception d'un au-delà structuré en différents plans de conscience. Nous verrons comment les hindous ont codifié l'existence de multiples mondes invisibles à travers leurs écritures sacrées. Nous examinerons les connaissances des Mayas et leur compréhension du temps comme une spirale, reliant notre monde à des réalités insoupçonnées. Et enfin, nous revisiterons les paroles de Jésus à la lumière de ces savoirs, en nous demandant si ces enseignements contenaient une vérité ésotérique que peu ont su interpréter. Alors, préparez-vous à remettre en question ce que vous pensiez savoir sur la nature de l'univers. Car au fil de notre exploration, vous constaterez que ces croyances ne sont peut-être pas simplement des mythes ou des superstitions, mais les fragments d'un immense puzzle qui, une fois assemblés, révèle une vérité stupéfiante. Mais avant d'aller plus loin, regardons d'abord ce que les civilisations anciennes savaient réellement sur ces dimensions cachées. Depuis la nuit des temps, l'humanité a cherché à comprendre la nature de l'existence. Mais contrairement à notre vision moderne, fondée sur une perception linéaire et matérielle du monde, les civilisations anciennes voyaient la réalité comme un tissu multidimensionnel, où le visible et l'invisible s'entremêlaient. Pour elles, la vie ne se limitait pas à l'existence terrestre. Il existait d'autres plans, d'autres royaumes accessibles à travers la sagesse, les rites et l'élévation spirituelle. Chez les Égyptiens, cette connaissance était soigneusement préservée par les prêtres et transmise aux pharaons, considérés comme des ponts entre le monde des vivants et les sphères invisibles. L'un des textes les plus fascinants de cette tradition est le Livre des Morts, un guide destiné à l'âme après la mort pour traverser le Dua, le monde souterrain et spirituel. Ce voyage initiatique n'était pas seulement une allégorie. Les Égyptiens croyaient que certains rituels permettaient aux âmes, et même à certains vivants, d'explorer ces dimensions cachées. Le Dua était structuré en différentes étapes, chacune gardée par des entités redoutables, testant la pureté et la conscience du voyageur. Était-ce une simple métaphore de la transition post-mortem ou un véritable savoir initiatique sur la nature du réel? Dans la tradition hindoue, une vision similaire se retrouve dans les lokas, des mondes spirituels décrits dans les Védas et les Upanishads. Contrairement à l'idée occidentale du paradis et de l'enfer, les hindous croyaient en un vaste réseau d'univers interconnectés, chacun correspondant à un niveau de conscience. Parmi eux, on trouve le Svarga Loka, le royaume céleste des dieux, mais aussi des dimensions inférieures où les âmes subissent les conséquences de leurs actions passées avant de renaître. Ce système repose sur la loi du karma et du samsara, le cycle des réincarnations. Certains sages et ascètes, à travers la méditation et des pratiques spécifiques, prétendaient pouvoir expérimenter ces plans avant même la mort physique. Si ces mondes étaient uniquement symboliques, comment expliquer les expériences mystiques de ceux qui affirmaient les avoir perçus directement? De l'autre côté du globe, les Mayas possédaient une vision étonnamment similaire. Ils croyaient en l'existence du Xibalba, un monde souterrain gouverné par des entités redoutables. Mais contrairement à la vision occidentale d'un enfer de souffrance éternelle, le Xibalba était un lieu de transformation,
un passage obligé pour certaines âmes avant de renaître dans un nouvel état. Selon les textes sacrés mayas, comme le Popol Vuh, seuls les initiés pouvaient y accéder consciemment, grâce à des rituels précis. Les prêtres mayas utilisaient des plantes psychotropes et des techniques méditatives pour franchir le voile entre les mondes. Encore une fois, nous retrouvons cette idée d'une réalité divisée en plusieurs strates, où la conscience humaine pourrait voyager au-delà des limites ordinaires. Ce qui est troublant, c'est que malgré la distance géographique et culturelle entre ces civilisations, leur description du monde invisible se recoupe. Des royaumes superposés, des passages initiatiques, des entités gardiennes. Ces peuples racontaient-ils la même vérité, chacun avec son propre langage et ses propres symboles? Ou bien avaient-ils découvert, par des voies différentes, les mêmes principes fondamentaux sur la structure de la réalité? Mais alors, si ces civilisations anciennes savaient tout cela, comment ces connaissances ont-elles influencé les enseignements de Jésus? Était-il lui aussi porteur de ce savoir oublié? Et si ces paroles cachaient des indices sur la nature de ces dimensions invisibles? Depuis des siècles, les paroles de Jésus ont été interprétées sous de nombreux angles. Mais si nous les lisons à la lumière des enseignements ésotériques et des traditions anciennes, une toute autre compréhension émerge. Lorsque Jésus parle du royaume des cieux, parle-t-il simplement d'un état spirituel ou bien fait-il référence à une réalité bien plus vaste, un royaume invisible, parallèle au nôtre? Certains passages troublants suggèrent qu'il enseignait l'existence de dimensions cachées, accessibles à ceux qui atteignent une conscience supérieure. L'un des indices les plus fascinants se trouve dans l'Évangile de Thomas, un texte apocryphe découvert en 1945 à Nag Hammadi. Dans l'un de ses logions les plus célèbres, Jésus affirme « Le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous ». Cette phrase défie la vision traditionnelle d'un paradis lointain. Ici, Jésus ne parle pas d'un lieu physique où l'âme irait après la mort, mais plutôt d'un état de conscience omniprésent, caché aux yeux de ceux qui ne savent pas le voir. Ce concept résonne étrangement avec les croyances des hindous sur les lokas, ces mondes spirituels accessibles à ceux qui élèvent leurs vibrations, ou encore avec le dua égyptien, invisible aux profanes, mais bien réel pour l'initié. Jésus savait-il que la réalité que nous percevons n'est qu'une fraction d'un univers multidimensionnel? Un autre événement majeur de sa vie semble renforcer cette idée, la transfiguration. Selon les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, Jésus emmène 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, sur une haute montagne. Là, sous leurs yeux, il se transforme. Son visage brille comme le soleil, ses vêtements deviennent d'une blancheur éclatante, et soudain, Moïse et Élie apparaissent à ses côtés. Comment expliquer un tel phénomène? Était-ce une simple vision symbolique ou un véritable passage d'une dimension à une autre? Dans de nombreuses traditions spirituelles, la lumière est le signe d'un accès à des plans supérieurs. En Égypte ancienne, les pharaons étaient souvent représentés entourés de halos lumineux après leur initiation au mystère du dua. Chez les Mayas, les prêtres qui pénétraient dans le Xibalba parlaient d'une « lumière intérieure » qui leur permettait de voyager entre les mondes. La transfiguration de Jésus pourrait-elle être la preuve qu'il maîtrisait l'art du passage entre les dimensions? Un autre indice intrigant se trouve dans les écrits de Paul de Tarse. Dans 2 Corinthiens 12, 2-4, Paul raconte une expérience mystérieuse. « Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel, était-ce dans son corps? Je ne sais, était-ce hors de son corps? Je ne sais, Dieu le sait. » Paul parle d'une ascension vers le 3e ciel, une notion qui rappelle les différentes strates célestes mentionnées dans de nombreuses traditions anciennes. Était-il en train de décrire une expérience mystique réelle, une élévation au-delà de notre monde tridimensionnel? Les hindous parlent du Svarga Loka, un royaume intermédiaire entre la terre et les sphères divines. Les chamans amérindiens décrivent également des voyages vers des mondes supérieurs. La question est troublante. Paul a-t-il entrevu un plan de réalité caché aux yeux des hommes ordinaires? Tout cela nous amène à une conclusion fascinante. Et si Jésus, à travers ses enseignements, nous révélait des vérités cachées sur la structure de l'univers? Si nous acceptons cette hypothèse, alors il devient évident que ces paroles étaient bien plus profondes qu'une simple promesse de vie après la mort. Elles décrivaient peut-être un savoir ancestral, connu des prêtres égyptiens, des sages hindous et des initiés mayas, mais que nous avons oublié au fil du temps.
Mais si Jésus enseignait l'existence de ces dimensions cachées, comment expliquer que ce savoir ait été occulté au fil des siècles? Pourquoi ces vérités ont-elles été marginalisées par les traditions religieuses établies? Si les civilisations anciennes et les enseignements de Jésus nous révèlent l'existence de dimensions cachées, alors une question essentielle se pose. Comment y accéder? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas de lieux physiques situés quelque part dans l'univers, mais de réalités accessibles par un changement d'état de conscience. Depuis des millénaires, mystiques, yogis et chamans ont cherché à atteindre ces plans invisibles non pas par des voyages physiques, mais à travers l'élévation de leur esprit. Dans la tradition chrétienne, certains saints et mystiques ont décrit des expériences troublantes de transe spirituelle et de visions célestes. Saint Jean de la Croix parlait de la « nuit obscure de l'âme », un état où l'individu, détaché de son ego et de ses attachements terrestres, entre en contact avec une lumière divine qui transcende la réalité ordinaire. Sainte Thérèse d'Avila décrivait des moments d'extase mystique où elle se sentait transportée hors du monde matériel, dans une dimension de pure béatitude. Ces descriptions ne sont pas sans rappeler les expériences vécues par les yogis hindous, qui atteignent des états de conscience modifiés à travers la méditation profonde. Dans l'hindouisme, le concept d'illumination, moksha, repose sur l'idée que la réalité perçue par nos sens est une illusion, maya. Seule une transformation intérieure permet de voir au-delà du voile et d'accéder au loka, ces mondes subtils mentionnés dans les Védas. Des pratiques comme le pranayama, contrôle du souffle, et la dhyana, méditation profonde, sont utilisées pour atteindre des états d'expansion de la conscience, similaires à ceux décrits par les mystiques chrétiens. Mais cette quête ne se limite pas aux traditions monothéistes ou orientales. Chez les Mayas, les prêtres et chamans accédaient au Xibalba, le monde souterrain, grâce à des rituels précis impliquant le jeûne, la privation sensorielle et l'usage de substances sacrées. Ces expériences les plongeaient dans des réalités alternatives où ils obtenaient des révélations et des visions prophétiques. De manière similaire, les chamans des peuples amérindiens utilisent le tambour, la danse et les chants pour entrer en transe et se connecter aux esprits. Ce qui ressort de ces traditions, c'est que l'accès aux dimensions cachées est une question d'ouverture de la conscience. Les barrières qui nous empêchent de percevoir ces réalités ne sont pas extérieures, mais internes. La méditation, la prière profonde, le jeûne, ou encore des pratiques, comme la respiration rythmée, sont autant de moyens permettant de lever ces voiles. Si les civilisations anciennes savaient tout cela, alors pourquoi ce savoir a-t-il été occulté au fil du temps? Qui avait intérêt à cacher ces vérités sur la nature multidimensionnelle de l'existence? Pendant des millénaires, la question des dimensions invisibles relevait du domaine spirituel et mystique. Mais aujourd'hui, la science moderne semble enfin rejoindre ce que les anciennes civilisations savaient déjà. Notre réalité est bien plus complexe que ce que nos sens nous permettent de percevoir. Avec les avancées en physique quantique, une idée révolutionnaire émerge. Il pourrait exister d'innombrables réalités parallèles interagissant avec la nôtre. L'un des principes fondamentaux de la mécanique quantique est l'effet de l'observateur. Des expériences comme celle de la double fente montrent que la matière, sous forme de particules, ne prend une position définie que lorsqu'elle est observée. Avant cela, elle existe dans un état de superposition, où plusieurs réalités coexistent simultanément. Ce phénomène remet en question notre compréhension classique du monde. La réalité pourrait être malléable et influencée par la conscience. Cette idée trouve un écho frappant dans certaines traditions spirituelles. Dans l'hindouisme, il est dit que la réalité matérielle n'est qu'une illusion, maya, et que seule la conscience pure peut voir la vérité. Les enseignements de Jésus vont dans le même sens lorsqu'il affirme que le royaume des cieux est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de nous, suggérant une existence qui transcende notre perception ordinaire. Serait-il possible que les mystiques anciens aient perçu, à leur manière, les principes que la physique quantique commence à découvrir? Une autre théorie scientifique fascinante est celle des univers parallèles. Certains physiciens, comme Hugh Everett, ont proposé l'interprétation des mondes multiples, selon laquelle chaque choix que nous faisons crée une bifurcation de la réalité, donnant naissance à un univers alternatif. Cette hypothèse rappelle étrangement les descriptions anciennes des plans d'existence. Chez les Égyptiens, le Dua était un royaume intermédiaire où les âmes voyageaient après la mort.
Dans l'hindouisme, les lokas sont des dimensions invisibles où résident différentes entités spirituelles. Et dans le christianisme, la notion de troisième ciel évoquée par saint Paul pourrait correspondre à un plan d'existence supérieur. Mais l'un des modèles les plus proches de ces concepts religieux est sans doute la théorie des cordes. Selon cette hypothèse, l'univers ne se compose pas seulement des 3 dimensions spatiales et du temps, mais d'au moins 11 dimensions enchevêtrées. Ces dimensions supplémentaires, bien que cachées, pourraient expliquer des phénomènes mystérieux comme l'énergie noire ou la gravité. Or, si ces dimensions existent vraiment, elles pourraient être les mêmes que celles décrites par les traditions spirituelles. Alors, se pourrait-il que la science moderne soit en train de redécouvrir un savoir ancestral ? Et si certaines élites avaient cherché à cacher ces vérités, empêchant l'humanité de comprendre son véritable potentiel ? Si toutes ces civilisations avaient raison, si la science moderne rejoint peu à peu ce savoir ancien, alors notre existence dépasse largement le monde physique. Nous ne sommes pas simplement des corps évoluant dans un univers mécanique, mais des êtres de conscience, traversant des réalités bien plus vastes que ce que nos sens nous laissent percevoir. Cette prise de conscience change tout. Elle remet en question nos peurs, nos croyances limitantes, et même notre vision de la mort. Si la réalité est multidimensionnelle, alors notre vie ne se résume pas à une simple existence terrestre. Chaque pensée, chaque intention pourrait influencer les niveaux invisibles de l'univers. C'est précisément ce que disaient les sages, les mystiques et même certaines expériences de physique quantique. La conscience crée la réalité. Mais comment appliquer cela dans notre quotidien ? La première étape est de changer notre regard sur le monde. Plutôt que de nous voir comme de simples spectateurs, nous devons nous percevoir comme des co-créateurs. Chaque choix, chaque émotion alimente l'univers d'une vibration spécifique, influençant notre réalité personnelle. C'est pourquoi des pratiques comme la méditation, la prière profonde et la visualisation ont toujours été utilisées par ceux qui cherchaient à transcender les limites de ce monde. Elles permettent d'aligner notre conscience avec des dimensions plus élevées, ouvrant la porte à des niveaux de compréhension et de perception supérieure. Ensuite, il y a le rôle du but et de l'intention. Si notre existence ne s'arrête pas à ce que nous voyons, alors chaque action prend une nouvelle signification. Nous ne sommes pas ici par hasard. Les traditions anciennes parlaient de mission d'âme, de cycle d'apprentissage et d'évolution spirituelle. Ce savoir nous rappelle que la vie est une quête, non pas pour accumuler des biens matériels, mais pour élever notre conscience et retrouver notre véritable nature. Finalement, cela pose une question cruciale. Sommes-nous prêts à accepter que la réalité est infiniment plus vaste que ce que nous avons toujours cru ? Et si nous avons toujours été enfermés dans une perception limitée, que se passerait-il si nous osions ouvrir les yeux ? À travers les âges, des civilisations entières ont laissé derrière elles des traces d'un savoir profond, une connaissance qui semble avoir été éclipsée par le temps et les dogmes. Des anciens Égyptiens aux textes sacrés hindous, des visions mystiques de Jésus aux découvertes de la physique quantique, tout pointe vers une réalité plus vaste, un univers multidimensionnel dont nous ne percevons qu'une infime partie. Si ces vérités ont été préservées dans des symboles, des textes codés et des traditions ésotériques, c'est peut-être parce qu'elles attendent d'être redécouvertes par ceux qui sont prêts. Sommes-nous capables d'ouvrir notre esprit à ces mystères ? Pouvons-nous remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur notre existence et notre place dans l'univers ? Ce voyage ne s'arrête pas ici. Chaque réponse soulève de nouvelles questions, et ceux qui cherchent sincèrement ne font que commencer à entrevoir l'invisible. Alors, et si la vérité avait toujours été là, cachée à la vue de tous ? Et si, seulement maintenant, nous étions enfin prêts à la voir ?